c'est drôle, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct des 24 heures du Mans. Ce week-end a lieu le centenaire des 24 heures du Mans. On est actuellement dans la pit lane, comme vous pouvez le voir derrière moi. On est samedi matin et il commence à pleuvoir. On va aller faire un petit tour du paddock, je vais vous montrer un petit peu les voitures, la pit lane, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à mettre un j'aime et à partager cette vidéo. On commence tout de suite la visite des stands, c'est parti. Bon, il commence à bien pleuvoir, je sais pas si vous m'entendez, et on va arriver près du plus beau garage les gars, il est incroyable. Bon, du coup je vous apprends rien, mais Ferrari part en pole position cette année et je suis trop heureux forcément en tant que fan de Ferrari. Au moins ça se passe mieux qu'en Formule 1. La voiture est magnifique honnêtement. Probablement parce que je suis tifosi, mais je la trouve trop belle, le rouge et jaune. Et puis de l'avoir aussi près, enfin vraiment on a une chance incroyable. Donc j'espère que vous kiffez en tout cas. Là actuellement c'est même pas midi et je vous fais mon prono, je ne pense pas que Ferrari gagnera. Malheureusement je pense que bah voilà, 24 heures c'est dur. Mais j'espère un podium quand même. S'il n'y a pas de podium Ferrari, je serai déçu. Mais on va surveiller. Je pense que la 50, moi, sera sur le podium. Cette année les gars, il y a une NASCAR qui roule aux 24 heures du Mans. Oui, une NASCAR normalement, ça tourne qu'à gauche. Mais cette année du coup, elle roule aux 24 heures du Mans. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas trop vu leurs résultats, mais elle est trop belle honnêtement. C'est une Camaro ZL1 et elle est ultra jolie, elle est ultra grosse surtout. Je la trouve énorme vraiment. Mais hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très surpris en tout cas, je trouve c'est cool de voir une NASCAR. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est très belle. La course de Porsche Carrera Cup vient de commencer. Je sais que Julien Febro roule. On va essayer d'aller se placer je pense dans la fan zone ou quelque chose comme ça pour suivre cette course. Comme vous pouvez voir actuellement je suis dans le paddock donc ça évacue un petit peu forcément vu qu'il y a une course actuellement. On peut pas aller dans la pit lane, on peut pas se balader où on veut. On va aller rejoindre la fan zone, je vais vous montrer un petit peu. Ça se bat et je rate ça, Il y a une giga queue devant le stand Ferrari, mais je sais pas pourquoi. Ah, ils donnent des drapeaux. Je veux un drapeau. Oh, je veux un drapeau Ferrari. Oh, je veux gratter un drapeau Ferrari, les gars. Bah alors là, mark my word. Pour la caméra, merci beaucoup. Let's go. Let's go. Bon les gars, je me suis posé dans un coin un petit peu plus calme. Il y a toujours la course de Porsche Carrera Cup actuellement en cours. Je vais en profiter un petit peu pour faire le tour. Donc là, je suis en plein milieu de la fan zone actuellement. Il y a des stands de Ferrari, Peugeot, Total, Porsche, tout le monde. Et de l'autre côté, juste avant, je vais aller vous montrer le village des manufactureurs. Donc du coup, c'est là où toutes les voitures sont exposées, les voitures sont présentées. Il y a BM, Cadillac, il y a pas mal de voitures. On va aller faire des plans et on retournera ensuite dans la fan zone que je vous montre un petit peu la voiture en Lego, le stand Ferrari. Bref, on va continuer cette petite balade. On a jusqu'à midi, je crois, avant que la procédure, on va dire le show commence et après on aura la course à 16h, mais on va commencer par le village manufactureur. Je suis dans le bloc Cadillac avec une magnifique voiture derrière. Chaque équipe en fait a sa petite zone où ils présentent une voiture, que ce soit une nouvelle, une voiture de collection, une voiture ancienne qui a déjà fait le Mans ou quoi. C'est ultra cool en vrai parce qu'il y a plein de panneaux pour expliquer justement l'histoire des voitures, si elles ont gagné des courses, des championnats, à quoi elles servent. Et franchement c'est grave cool, c'est la première fois que je vais au Mans et c'est grave sympa de pouvoir découvrir en fait juste en me baladant, en voyant des photos et tout. Je trouve que c'est grave cool et c'est peut-être quelque chose qui manque en Formule 1 honnêtement. On manque d'exposition pour montrer un peu l'histoire du sport, on manque peut-être un peu de culture sur les grands prix de F1 avec des fan zones pour s'amuser etc. Ça manque un point un peu culture G de sport auto tu vois. Moi je kiffe de fou en tout cas. Moi je suis un mec qui connaît rien en endurance, je vous le dis, je suis à contre-jour. Mais là, juste derrière, c'est la nouvelle Mustang GT3. Alors, j'avoue que moi et ma culture de l'endurance, malheureusement, j'y connais pas grand-chose. Mais il me semble que c'est une nouvelle voiture qui va rouler du coup en endurance, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je pense qu'on avait un petit peu le tour. Je vais retourner près du circuit pour voir les voitures rouler. On est de retour dans la fan zone et j'ai récupéré mon collègue. Il est arrivé, bon pour la petite anecdote, on a eu un petit problème de vitre avec deux voitures, hein. On a essayé de nous piquer
Très petit. Très petit, mais on a essayé de nous piquer, il n'y avait rien dans la voiture donc ça va. Petite anecdote et petit message, si vous venez sur des événements sport auto, ne jamais rien laisser dans une voiture. À Barcelone en Formule 1 c'est réputé aussi pour ce problème. Ne laissez jamais rien d'important ou de cher dans vos voitures parce qu'il y a toujours des bouffons qui vont essayer de vous piquer des trucs. Donc bon, les problèmes sont passés, on a fait tout ce qu'il fallait pour régler le problème et maintenant on va essayer d'aller profiter du GP. La course de Porsche s'est terminée et puis on va retourner dans le paddock. On est direction le dernier secteur et vous allez l'entendre. C'est le warm-up actuellement, le warm-up a commencé et nous du coup on va aller tourner un TikTok, allez me suivre sur TikTok. On va aller tourner un TikTok avec Sharon qui est commissaire de piste au Mans pour lui poser des petites questions et tout. Donc allez me suivre sur TikTok si vous voulez voir, on vous mettra le lien dans la description. Et là actuellement c'est le warm-up du coup. Donc les voitures sont en train de tourner au Mans une quoi. On est revenu un petit peu dans le paddock, on a fini notre segment avec Sharon pardon, que vous retrouverez sur TikTok. On est devant la Ferrari, la SF90 les gars, elle est magnifique, elle est aux couleurs du coup, donc c'est une SF90 Stradale aux couleurs de la 499 qui roule au Mans et franchement je crois que la SF90 Stradale est pour moi la plus belle voiture du monde, je la trouve incroyable. Elle est vraiment trop belle. Charles Leclerc et Carlos Sainz doivent être là normalement en plus cet après-midi donc chez Ferrari. Si on les croise on est giga chanceux mais je ne pense pas. Bientôt l'heure que la procédure, la cérémonie de départ commence. On va aller filmer tout ça et puis on va continuer notre petite balade. On est à moins d'une heure je crois du départ de la course. Tout le monde est installé, nous de notre côté on est dans la pit lane, on va attendre un petit peu voir ce que ça donne. Regardez, il est là, on l'a croisé. Vous voulez une anecdote marrante? J'étais en train de discuter avec Julien Febro dans le paddock et Charles est passé juste derrière nous en train de tracer pour aller justement à la cérémonie. Donc bon, Julien c'est à cause de toi que j'ai raté Charles. C'est parti, 24 heures, début de la course, Ferrari en tête, Toyota derrière, on verra qui va gagner. Petit prono Robin sur la victoire? Toyota évidemment. Sale merde. On est actuellement les gars du coup sous régime de safety car début de course. Il y a eu une P2 qui s'est sortie parce que c'est humide, il y a plu toute la matinée. Et j'avoue que moi, n'ayant jamais fait de course d'endurance, je sais pas ce qu'on va faire, où on va aller. Là on est resté en haut pour l'instant pour voir les voitures passer. Mais on sait pas où on va aller, on va se balader tout autour du circuit. Bon, ah bah tiens, pile au moment où je lance le rec. Pile au moment où je lance le rec les gars, Ferrari qui rentre au stand. Il y avait une belle bataille là entre la Toyota et la Ferrari 50 pour la P2. Ferrari était repassé P2 juste le tour d'avant que je lance le rec. Et là du coup on a les deux Toyota en tête, on a la 51 donc Ferrari qui est 3ème et tout le monde se suit pour l'instant. La Ferrari elle a une très bonne vitesse de pointe. Donc bon, du coup on est posé derrière un lobe dans une sorte de fan zone, vous voyez. On a un écran géant là-bas et puis écoutez, on profite quoi. Il est fan de Toyota. C'est quoi le topo là? Là du coup on a vu beaucoup de gens et on va aller rejoindre Victor Martins pour discuter un petit peu pendant que la course se poursuit. Je sais pas qui tu cadres mais c'est très cool en tout cas. Ah mais j'ai pas les... Attends, j'ai pas l'habitude. Attends, on va le refaire. Du coup on va rejoindre Victor dans l'hospitalité et après on va aller se balader quoi. La course bat son plein, c'est très serré, on a une très belle course. On voit plein de personnes parmi vous, c'est trop cool. Et puis il fait beau, il fait chaud, donc on profite quoi, voilà. Bon
Bon les gars, on est revenu sur la ligne droite, là on a fait petit tour. On a fait petit tour du coup avec Victor, on se balade dans le paddock et là on est revenu et en fait ce qu'on ne savait pas, de l'autre côté du circuit c'est inondé. Chez nous c'est sec les gars et la ligne droite des Vinaudières je vous jure c'est inondé. C'est incroyable. Là du coup il y a une safety car, si je dis pas de bêtises. Et on va voir ce que ça va donner, on vient de se poser, on va profiter un petit peu du GP maintenant. On profite de la lumière, on nous a un peu oublié les gars. Il est tard le soir, il est 22h30 je crois. Oh la couleur de... Bah ouais, il n'y a pas de lumière. Et la course continue, mais je crois qu'il commence à pleuvoir. On a trouvé... Ah c'est la Toyota? Bon bah au moment où je lance le vlog les gars, la Toyota je crois s'est accrochée avec une GT et une Ferrari. C'est la Toyota numéro 7 les gars, qui vient de se sortir. Bon du coup je disais, nous on a trouvé Refuge comme vous le voyez derrière, sur le nouveau jeu de Le Mans que j'ai pas encore testé. Mais il est quand même très joli, il est fort sympathique. On attend que la pluie se calme pour pouvoir ressortir. Mais là ouais, tout le monde a trouvé Refuge, on va voir ce qui se passe avec cette Toyota. Oh là 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 là, il y en a un autre qui s'est sorti derrière. Oh là 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 là. C'est ultra choquant les gars, on est toujours du coup dehors dans la gaming zone. On regarde la course là. Et donc il pleut en fait dans le secteur 2. Enfin bon, dans la ligne droite des Vinaudières en gros. Et on se dit mais putain merde, en fait tu ne vois rien. Tu ne vois absolument rien quand il pleut dans une hypercar. C'est très très chaud franchement et c'est ultra impressionnant. Bon les frérots, normalement vous avez eu le droit au beau feu d'artifice après le concert de Mika. Je pensais jamais dire que j'irais à un concert de Mika. J'espère que les plans vous ont plu, il est minuit quasiment. Je disais, on va retourner au circuit, on va retourner voir un petit peu les voitures pour ce soir. Et puis je pense qu'on va pas non plus trop tarder, on aimerait bien être tôt demain. On est en train de se diriger vers le tunnel, la Toyota 7 est à l'arrêt apparemment. Il y a une Ferrari qui s'est sortie et la Toyota 7 s'est sortie. Non, elle est à l'arrêt je crois, on n'a pas d'image. Aïe aïe aïe, ça coûte cher. Je peux venir te voir Hydro, bah monte dans la... Ouais, ça monte hein. Faut que ça monte. Et encore, on est même pas au milieu là. Mais par contre du coup on les revoit pas avant 5 minutes. Pourquoi tes doigts sont rouges tellement tu serres ton téléphone? Wesh. Oh là. Est-ce qu'on overreact un peu parce que vraiment je vois des gens derrière toi ils sont là en mode. Ah ouais. Vous trouvez que ça bouge beaucoup? Vous trouvez que ça bouge beaucoup quand même? Moi je trouve que ça bouge beaucoup quand même. Oui. Ouais mais là il fait 2 mètres, son centre de gravité il est pas pareil que nous. Ouais je pense que c'est ça le problème. La madame elle a le vertige, elle a pas peur. Mais moi je me chie dessus frère. Ouais faut regarder. Oh j'avoue que la vue est folle. Les gars, la Toyota numéro 7, c'est fini. Bon les gars, je pense que vous ne voyez pas bien, mais on va gentiment quitter le circuit, il est plus de 2 heures. Là ça roule, donc il y a une Ferrari qui est rentrée au stand, etc. On a raté une petite casquette, Porsche nous a fait une casquette, donc on prend. Et puis nous on va aller à la voiture. Vous allez voir notre petit setup pour dormir qui n'est pas exceptionnel, mais au moins on sera de retour vers je pense 5h ou 6h sur le circuit. Donc ça va être cool, première journée franchement super top, très bonne découverte, très fatigant, mais tant mieux, c'est de la bonne fatigue. On est du coup dans la voiture, il est 2h35 et on va aller dodo, on est exténué. Alors vraiment là je sais pas combien de milliers de pas, dizaines de milliers de pas on a fait, mais que 3-4 heures de sommeil depuis vendredi là, plus la marche et tout.
Donc bon, on dodo un peu et puis on y retourne probablement dans quelques heures, histoire de voir le lever du jour au circuit. Donc on vous souhaite une bonne nuit et à tout à l'heure. Tchuss. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est 6h30, on va retourner au circuit. On a raté à peu près 3 heures, un peu plus de 3 heures de course. Alors la Peugeot n'est plus là et Henri Charmil vient de se planter apparemment, donc on va peut-être y aller rapidement. Mais du coup la Peugeot apparemment n'est plus. Donc on va aller voir ce qu'on a raté. Je vais aller suivre ça un petit peu sur les réseaux sociaux. Dormir dans une voiture c'est compliqué hein, quand vous faites, pour ceux qui le savent pas, 1m98. En vrai ça va, la voiture de Robin est confortable, mais les guibolles, c'est dur. Donc on repart au circuit, on vous ramène pour cette dernière journée aux 24 heures du Mans. En espérant qu'il pleuve pas, il fait très froid pour l'instant, mais je sais pas si on va avoir de la pluie cet après-midi. Et puis c'est parti, on y retourne. Et on est arrivé les gars, deuxième jour, au 24 Hours of Le Mans. On a changé de spot là pour aller voir, ça a l'air fort sympathique ici. P1 devant la Ferrari, P2 et là on a la Von Wall je crois, si je ne me trompe pas, qui vient de s'arrêter. Petit problème mécanique, moteur, je sais pas, mais en tout cas il y avait beaucoup de fumée donc bon, vite. On a changé de côté les gars, on est passé à l'intérieur du circuit, on est à l'entrée de la courbe d'un virage 1, regardez. On est dimanche matin là et ils ont fini la Peugeot, bon, je pense qu'ils l'ont fini hier, on n'avait pas vu mais regardez-moi ça. Les mecs ont construit une Peugeot taille réelle en Lego. Fun fact, ils ont fait venir ce qu'ils ont appelé des ingénieurs Lego pour construire la voiture. Et moi je galère à faire la McLaren en 3 jours tu vois. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on est de retour dans la voiture qui nous a servi d'abri pour dormir. Il est 12h35 actuellement, il reste encore du coup 3h30 de course. Malheureusement nous on va devoir quitter Le Mans tout de suite. On doit encore récupérer des affaires au Airbnb, plus on n'a pas le temps de revenir au circuit pour voir la fin, plus repartir. On a 3h30 de route pour rentrer à Limoges et on part en plus mercredi au Canada, on a beaucoup de choses à préparer. Donc malheureusement nous on va quitter le circuit à 12h30, on va continuer à suivre la course du coup pendant que Monsieur Robin conduit. Et puis on va voir si Ferrari est capable de gagner. On est parti avec 4 secondes d'écart entre la Ferrari et la Toyota. 3 devant la victoire de Toyota, c'est grave. Bah pour l'instant ça se passe pas très bien j'ai l'impression. Et bah il reste 3h30 de course comme tu l'as dit et tout peut arriver. Rien n'est fait, rien n'est fait. Donc bon, on y va. Il est 14h17 les gars du coup, on est en train de rentrer, on est sur la route là, on s'est arrêté pour choper à manger et on a la 8 qui vient de se sortir, la Toyota là qui était deuxième, qui courait après la Ferrari, qui s'est sortie du coup. Donc on va voir, je sais pas si elle a beaucoup de dégâts vu qu'elle a quand même tapé. Je pense que ça va leur coûter très très cher. Ferrari était déjà bien devant et plus rapide en plus. C'est le tournant comme il disait justement sur l'équipe, c'est le tournant de la course et c'est peut-être la victoire de Ferrari. Romain un beau sur cette... Il reste 1h40. C'est vrai, il a raison, il reste encore 1h40, ça se trouve le prochain clip c'est moi qui pleure. On est toujours en voiture et c'est fini. Sur le muret, ils ont traversé les il a battu, il reste encore quelques virages, on est dans le dernier tour et du coup la 51 va remporter les 24 heures du Mans, le retour de Ferrari en hypercar et ça va être une victoire. Giovinazzi les gars va gagner les... Ça me coupe plus en vrai. Giovinazzi va gagner les 24 heures du Mans les gars. C'est incroyable. La victoire de Ferrari, première victoire un dimanche pour Fefe cette année. Oui. Non bon c'est vrai, on n'est pas là pour faire des dramas mais c'est vrai que la BOP, on en reparlera l'année prochaine, mais elle est là, la victoire. Ils ont tenu les 24 heures, bravo. Toyota devrait être 2, Cadillac 3 et 4 je crois. Oh on perd le réseau pile au même moment. Au moins on a passé la ligne, let's go. Bon du coup la caméra nous a lâché en même temps que le réseau apparemment. Mais du coup victoire de Ferrari. Donc la première je viens de voir depuis 1965 en catégorie Rennes. Donc ça commençait à dater hein. En vrai satisfait ou pas quand même de la course, de ce qu'on a vu, parce qu'on n'a pas beaucoup vu techniquement nous. En vrai la course a été banger de ce qu'on a vu avec tous les strats etc. Bon ouais. On aurait pu avoir une petite Peugeot quand même mais ils sont un peu plantés sur les c'est vrai. dans la nuit donc bon ça a fait un peu chier mais le reste était cool en vrai. Non en vrai c'était cool. C'était surtout la grosse question avec le retour des hypercars en mode est-ce que maintenant que Toyota va avoir du challenge, est-ce que ça va être serré ou alors est-ce que une écurie va dominer. Ferrari a eu un peu de... voilà, a été un peu boosté.
Mais non, c'était serré derrière. Peugeot au début était là, il y avait Porsche a eu beaucoup de problèmes aussi. Glickenhaus un peu moins, mais bon, pas trop surprenant. En même temps, il roule à 30 km/h. Ouais, Glickenhaus en même temps, c'est normal. Ceci, c'est comme la Vanval, elle roule à 30 km/h, mais elle a eu des problèmes. Elle a eu des problèmes, donc bon. Non, plutôt satisfait. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, il nous reste encore un peu de route avant de rentrer. Et dans 3 jours, on part au Canada. Et oui, on enchaîne Le Mans Canada. C'est quand même un petit flow. Ouais, quand même. Mais c'est fatigant, mais c'est très fatigant. On va rentrer, on va faire une bonne nuit de sommeil parce qu'on en a besoin. Et puis voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez plu, ce que vous avez pensé. Ça fatigue. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas, mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, passez une bonne journée à tous. Faites attention à vous et portez-vous bien. Ciao.